Bonjour! Ça, c'est mon conteneur de stockage. J'y stocke tout ce dont j'ai besoin pour la construction, mais mes affaires aussi. À moins d'avoir un endroit gigantesque... Un instant. On est obligé de constamment revoir l'organisation. Tout simplement parce que quand on arrive avec des fournitures, on les met là où on peut. Puis ensuite, on arrive d'autres, alors qu'on n'a pas fini avec les premières, mais il faut les stocker et on va pas en avoir besoin tout de suite. Donc il faut continuellement, au fur et à mesure, tout réorganiser. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec Maxime. On est obligé d'enlever tout cet OSB pour pouvoir stocker des choses derrière. On laisse une plaque au sol pour être sûr de pouvoir le remettre comme il faut. Et on commence à ranger les plaques de laine de bois. Maxime aime bien se déguiser en canard à l'orange pour les tâches fastidieuses. C'est comme ça. Bon, ça c'est fait. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la construction du grand pignon. Comme il n'est pas traversé par le sol du premier étage, il fait 5 mètres de haut. Il lie directement le plancher à la toiture. Et 5 mètres, c'est plus que la longueur du plancher. On est donc obligé de rajouter cette petite extension pour le construire au sol. Plus exactement, je vais découper la structure de tous les murs, tous les pignons. Je les monterai et les érigerai une fois que tout sera prêt. On place quelques repères pour définir les dimensions du pignon. Et pour se faciliter la tâche, on utilise des planches qui serviront de butée. D'ailleurs, celle-ci, c'est déjà la lisse basse de la structure. On la cale bien au ras du plancher sur l'extrémité opposée. Et pour la couper à la bonne longueur, inutile de mesurer, on utilise le plancher comme repère. D'ailleurs, heureusement qu'on a fait comme ça pour tout le reste, parce qu'on s'est trompé dans les mesures. Sur le côté le plus haut, on a enlevé 10 cm, et sur l'arête centrale, on en a rajouté quelques-uns. Ça change les pentes du toit, mais il n'y a rien de bien grave, puisque, comme je suis feignante, pour découper le pignon opposé, j'ai utilisé le même tracé. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème. Une fois les cales positionnées, ça c'est la forme qu'aura le pignon au niveau du toit, on peut passer aux découpes. J'utilise ce rapporteur pour mesurer l'angle de coupe. Mais heureusement que Maxime me rappelle que la Capex en a un bien plus pratique. Les tuyaux qui dépassent me gênent pour certaines coupes, mais je n'ai pas du tout envie de les couper pour l'instant. J'aurais trop peur de regretter. Merde, c'est trop. Tu peux pousser genre 3 mm même pas? Salut. En revanche, là, franchement, j'en fais beaucoup trop. C'est de la charpente, pas de la menuiserie. On n'a pas besoin d'être au millimètre. Mais bon, comme c'est la première fois que je fais ça, je suis pointilleuse. Ah bien sûr, avant de faire toutes ces coupes avec un angle, on a fait une première coupe sur chaque planche à 45 degrés sur l'extrémité opposée pour être sûr que c'était bien droit. Ça ne l'était pas à chaque fois. Et là, évidemment, ça rentre parfaitement. La planche est juste un peu arquée. Toutes ces planches sont coupées avec le même angle, sauf celle-ci, entre ces deux-là. C'est le même angle, mais pas sur le même plan. Donc, on positionne chacune des planches sur l'épure pour ensuite la couper à la bonne longueur. Sauf ces planches-là. Pour elles, on suit les dimensions du plan. Sur l'autre pan du toit, le principe est le même. Je prends l'angle, je le reporte sur la Capex, d'abord sur le plan horizontal, pour la planche qui est dans le coin perpendiculaire aux autres, puis sur le plan vertical pour tout le reste. C'est bon? Maintenant, on s'occupe des entretoises. Pour ça, on met en place tous les morceaux verticaux. Bon, ici on a un petit problème. On a un petit problème d'un bon centimètre, éventuellement plus parce qu'il est courbé ce morceau. Et en plus il est
il fait que 4 cm au lieu de 4,5. Ici ça fait moins de 4,5 aussi, ça fait 4,2. Donc ça explique ce centimètre là. C'est ce morceau là qu'on va ajuster. On ajuste, on découpe et on met les entretoises en place avec des chutes là où les morceaux ne sont pas encore découpés. Voilà. Ok, donc là on est bon. Ici on touche partout. Ouais. Bon, bah on va pouvoir s'occuper de cette partie-là centrale avec la porte. On a donc tout découpé en suivant les cotes de SketchUp. Et on les met en place. Quand tout à coup, je flaire l'erreur. Il y a un truc qui va pas là. Parce que c'est trop bas ça. Non, je pensais qu'en fait il venait, tu vois, ça remplissait tout, mais ça remplit pas tout. Donc on est bon. Eh ben non, j'ai pas envie de voir l'erreur, donc je ne la vois pas. Elle apparaîtra plus J'ai tard. pas envie d'avoir une mauvaise surprise, genre on s'est planté là, on s'est tout planté, on l'a pas mis au bon endroit. On finit de tout mettre en place et on numérote les pièces. Sauf que la batterie a lâché, donc je n'ai pas d'image. Le lendemain, je suis toute seule et je monte le pignon d'en face, c'est-à-dire le mur du rez-de-chaussée, puisque là, le plancher du premier coupe le pignon en deux. Ici, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de coupe avec angle. Je coupe et positionne la lisse basse puis la lisse haute et je n'ai plus qu'à faire les découpes entre les deux en me référant au dessin que j'ai fait sur SketchUp. Ces 7 morceaux ont la même longueur. Je coupe donc le premier. Et m'en sers comme gabarit pour les 6 autres. Ensuite, je découpe l'encadrement de la fenêtre et les 3 petits morceaux qui sont au-dessus. Je les mets en place. Et je découpe les 3 morceaux plus longs du dessous. Comme chaque planche n'a pas la même épaisseur, je préfère faire comme ça pour que tout adhère parfaitement. Et maintenant je les marque. L, B pour lisse basse, pignon. Non, ça c'est le 2. Pignon 2. Et je mets ça partout. Pignon 2. Et là, je compte 1, 2, 3, etc. Et je range le tout dans le conteneur de stockage. Bon, allez, on s'arrête là ? Ça fait déjà dans les 10 minutes de vidéo. Vous vous rendez pas compte, ça passe vite. Mais moi, 10 minutes, ça fait... Parfois, ça peut faire jusqu'à 2 jours de montage. À bientôt!